Ce shiur est dédié pour la Refoua Shlema de Chana Bat Miriam Be'ezrat Hashem. La dernière fois, on a parlé des interdits de contact entre hommes et femmes. Une femme qui n'est pas la nôtre, une femme qui n'est pas juive, une femme qui est juive, une femme qui est nida. On a parlé un peu de tout ça. J'aimerais continuer parce qu'on a parlé surtout des relations. On a parlé aussi des lois d'éloignement qu'il y a entre l'homme et sa femme lorsqu'elle est nida. Je vais parler maintenant plus aussi des contacts physiques. Il faut savoir que ce n'est pas que la relation qui est interdite. Tout contact physique entre un homme et une femme, qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ta mère, qui n'est pas ta grand-mère, qui n'est pas ta fille, qui n'est pas ta petite-fille, c'est interdit. La sœur, c'est limite. Limite. Toute autre femme, tu ne peux même pas lui serrer la main, même pas lui toucher le petit doigt. Si tu lui serres la main par politesse, pas par envie, pas par plaisir, c'est interdit des rabbanan. Si tu le fais avec plaisir, même petit doigt, c'est interdit de la Torah, et yarek ve'bayavo. Ça veut dire que on doit préférer se faire tuer plutôt que de transgresser un péché pareil. D'accord ? Contrairement à beaucoup de péchés graves de la Torah, où s'il y a un danger de mort, alors mieux vaut pécher que de mourir. Tous les lois de cacheroute, mieux vaut transgresser et manger non cachère, même une chose qui est très grave, plutôt que de mourir. Shabbat, on peut transgresser Shabbat pour sauver une vie. Mais s'il s'agit maintenant d'être en contact avec une femme, mieux vaut mourir plutôt que d'être en contact avec elle. Donc c'est extrêmement grave. On a expliqué aussi que lorsque c'était pour une raison médicale et qu'on n'a pas le choix, alors on peut avoir un contact physique, mais très court, pas long. Si c'est long, alors forcément les pensées commencent à venir et ça devient interdit. C'est tout dans la pensée. Si tu touches une femme du petit doigt comme ça, mais tu n'as aucune pensée, c'est interdit de rabbanan. C'est un décret des sages d'Israël. Mais si tu as une pensée, oui, ça devient complètement interdit de la Torah et c'est extrêmement grave. Il faut faire attention à ces choses-là, parce que c'est ça la sainteté du peuple d'Israël, contrairement à tous les autres peuples. Autre chose à laquelle il faut faire super attention, c'est le yichud. C'est quoi le yichud ? C'est être avec une femme dans un endroit qui est fermé. Si c'est un homme et une femme, c'est interdit de la Torah. La Torah elle-même. Si c'est un homme avec deux femmes, ou une femme avec deux hommes, c'est interdit, mais c'est interdit des rabbanan. Quand ça devient permis, pour les Ashkenazim, lorsqu'il y a deux hommes, deux femmes, c'est permis, pour nous c'est interdit. Pour les Sfaradim, il faut qu'il y ait 3 hommes et 3 femmes. S'il y a 3 hommes, 3 femmes fermés dans une chambre, c'est pas conseillé, n'est-ce pas ? Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais si c'est le cas, tu n'es pas en yichud. En aucun cas, on va partir 3 hommes, 3 femmes dans un appartement, passer un Shabbat comme ça, des femmes et hommes pas mariés. Si c'est des hommes et femmes mariés, il n'y a pas de problème, d'accord, ça se fait, on est mariés, ma femme est là, elle me protège, d'accord. Mais si on n'est pas mariés, 3 hommes, 3 femmes, on va dire c'est pas yichud, on va passer maintenant un week-end ensemble, dans une villa, qu'est-ce que j'en sais, un appartement, en aucun cas c'est pas de sanoua, c'est pas, à part le fait qu'il n'y a pas un problème de yichud, il y a un problème de tsniout, un problème de pudeur, ça se fait pas, d'accord, on rigole ensemble, etc. Il faut faire très attention à cela parce que le monde aujourd'hui est extrêmement débauché à ce niveau-là. Et comme on a dit la dernière fois, on est dans le 6e millénaire, 6 ça correspond à l'organe sexuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui le mal se défoule dans ce domaine-là spécialement. Et nous, en Israël, on veut être saints, on veut être kadosh, on est le peuple de Dieu. Donc, il faut beaucoup se renforcer dans ce domaine, d'autant plus que c'est très attirant, d'accord ? Manger du porc, ça va, c'est pas trop attirant. Transgresser Shabbat, ça va, c'est pas trop attirant. Les femmes, c'est attirant. En malasot. C'est comme ça. Tout commence par les yeux. Quand les yeux regardent, le corps a envie et les organes commencent à fonctionner. D'accord ? Il faut faire attention de ne pas se mettre en situation d'érection. C'est interdit. Quand quelqu'un urine, je m'excuse de rentrer dans les détails, mais il ne peut pas toucher son organe. Le tube lui-même ne peut pas toucher. Il peut toucher le bout. Le bout, c'est moins sensible que le tube lui-même. D'accord ?
Donc faire attention, si on peut ne pas se toucher du tout, c'est mieux. Et si on doit toucher, on touche que le bout de l'organe, mais pas tout le tube, parce que ça réveille. D'accord? Les gens, après, ils ont des envies. C'est quoi le yichoud? Le yichoud, c'est quand on est dans un endroit fermé, avec une ou plusieurs femmes. J'ai dit 3 et 3, c'est permis. Un homme avec 1000 femmes, permis ou interdit? Interdit. Parce que les 1000 femmes, ça ne va pas te sauver. Au contraire, tu as l'embarras du choix. Il aime le contraire. Une femme avec 1000 hommes, interdit aussi. Tout ça, si la chambre dans laquelle on est, elle est fermée. Fermée à clé, personne ne peut rentrer de l'extérieur. Tu vas chez le médecin, par exemple, et il te vérifie, gynécologue ou pas, d'accord? Même un médecin normal qui n'est pas gynécologue, il ferme la porte. Yichoud ou pas yichoud? Ça dépend. Si à chaque moment, la secrétaire peut rentrer et lui dit « Monsieur le médecin, vous avez ici reçu une lettre, quelque chose, d'accord ?» Alors ça va. Si la secrétaire ou quelqu'un peut rentrer à chaque moment, alors le médecin ne va rien faire avec sa patiente, d'accord? En fait, c'est ça le critère. Est-ce qu'on oserait maintenant avoir une relation ensemble ou pas? Si la porte est fermée à clé, bon, on fait ce qu'on veut. Si elle n'est pas fermée à clé, si c'est pas fermé à clé, mais on est à 2 heures du matin dans le cabinet du médecin, il peut faire ce qu'il veut là-bas, personne ne viendra à 2 heures du matin. Mais c'est en pleine journée, d'accord? Et la porte n'est pas fermée à clé, alors des gens peuvent rentrer et jamais on fera un péché ensemble. Donc c'est ça à quoi il faut faire attention. Et faire attention parce que le yichoud, c'est le début des malheurs. D'accord? Beaucoup de tromperies, beaucoup de cas très très mauvais ont lieu à cause du yichoud. Le fait qu'il y avait un homme et une femme enfermés dans un même endroit, ou comme je dis, même tant qu'il n'y a pas 3 et 3, pour nous les Sfaradim, c'est interdit. En route, en voiture, est-ce que je peux être seul avec une femme? Tout dépend de ce qui se passe sur la route. Si sur la route, il y a du monde, les gens voient ce qui se passe dans la voiture, je ne vais jamais avoir une relation avec cette femme-là. Mais si je prends une route où il n'y a personne en pleine nuit, d'accord, là, il y a yichoud. Parce qu'on est seul, on peut faire ce qu'on veut, je peux freiner et faire des choses interdites. Donc il y a aussi yichoud dans la voiture ensemble. De toute façon, il est toujours conseillé que l'homme et la femme ne soient pas dans le même rang. Si moi je conduis, alors que la femme, on la met derrière, sur le siège de derrière. C'est permis aussi à côté, mais ce n'est pas ça nous. Hein. Qu'est-ce que tu mets une femme à côté de toi qui n'est pas ta femme? D'accord? Ça ne se fait pas. C'est mieux de la mettre derrière, et comme j'ai dit, seulement s'il y a des gens à l'extérieur qui peuvent voir qu'est-ce qui se passe dans la voiture. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce sujet tellement important? Il y en a que c'est leur métier aussi, comme chauffeur de taxi, il y en a qui ramassent des gens. Ok, alors ils doivent aller dans des endroits où il y a du monde dehors. S'il y a du monde dehors, alors il ne sera pas seul avec une femme. Ce n'est pas le métier qui va aller contre la Torah. D'accord? Quelqu'un qui est religieux, qui est pratiquant, il est conducteur de taxi, il doit faire en sorte qu'il fasse tout d'après la Torah. Mais bon, c'est pas, il est à Paris. C'est rare de trouver à Paris un endroit où il n'y a personne dans la rue. Non? Peut-être 4 heures du matin, peut-être. Bon, alors il ne faut pas faire taximan à 4 heures du matin. Il ne faut pas prendre de femmes, c'est comme des hommes. D'accord? Ou sa femme avec lui. Il faut savoir, dans le yichoud, chaque fois qu'un homme est avec sa femme ou une femme avec son mari, il n'y a pas de yichoud. On peut inviter chez nous une femme à venir passer Shabbat chez nous. Elle dort chez nous, il n'y a pas de problème parce que moi je suis marié et ma femme elle est là. D'accord? Si ma femme est là, si elle n'est pas là, bien sûr c'est interdit. Chaque fois qu'il y a le mari et sa femme, il n'y a pas de yichoud parce que chaque fois l'un des deux garde l'autre. Il n'y a pas de bêtises qui se fassent. On devrait normalement interdire en yichoud d'être avec un portable qui n'est pas protégé. Un portable qui n'est pas protégé, il y a de fortes chances que quelqu'un dérape dans un film interdit, ou même une pub, n'importe quoi, où il voit des femmes pas bien habillées. D'accord? Il faut comprendre que la Torah ordonne à une femme d'être habillée avec sniout. Ça veut dire quoi? Donc on peut voir sa tête, on peut voir plus bas que le petit trou qu'il y a ici au début de la gorge. Plus bas que ça, on ne peut pas voir. On peut voir ses bras, mais pas plus haut que le coude. On peut voir les jambes, mais pas plus haut que le genou. Et si possible, on prend encore 10 cm au-dessus du genou qu'on ne voit pas. Les mollets, dans le monde orthodoxe, la femme les cache aussi. Elle met des bas. Donc il n'y a pas grand-chose à voir. Et si tu vois plus que cela, ça devient interdit. Les cheveux de la femme.
Les cheveux de la femme, si c'est une femme mariée, normalement, elle doit se couvrir les cheveux. Mais si elle est dans un pays où beaucoup de femmes mariées ne se couvrent pas les cheveux, alors elle doit se couvrir les cheveux, mais si maintenant moi je vois une femme qui est mariée sans cheveux, je peux regarder. Vu que l'habitude dans ce pays-là, c'est que les femmes mariées ne se couvrent pas les cheveux, c'est moins grave que les parties de la chair, d'accord? C'est plus excitant de voir la cuisse d'une femme que de voir ses cheveux, d'accord? Donc la cuisse, c'est interdit. Mais les cheveux, bien que, d'après Halakha, une femme juive mariée doit les cacher, s'ils sont dévoilés, c'est permis de regarder, il n'y a pas de problème. Comme ça que le Ben Ishraï, le Rabbi Sion, etc. C'est une halakha que beaucoup de gens ne savent pas, mais il faut savoir cela. Puis ce n'est pas des juifs. Pas des juifs encore plus. Pas des juifs, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je n'ai pas le droit de regarder une femme non juive, les parties qui vont. Les cheveux, il n'y a pas de problème. Même une femme juive, ça va. Donc une non juive encore plus, il n'y a pas de problème. Le problème, il est regarder les autres parties qui sont cachées. D'accord? Les jambes, les bras, etc. Ces parties-là qui doivent être cachées, il faut faire super attention à ça. Alors ici à Ramoth, on peut dire que ça va plus ou moins. D'accord? Mais tu sors de Ramoth, tu vas déjà au centre-ville, on n'en parle pas. Tel Aviv, c'est encore pire. Et Paris, je crois que c'est encore pire que Tel Aviv. Je ne sais pas qu'est-ce qui est pire, Tel Aviv ou Paris. Faire attention à nos yeux parce que. Tel Aviv, c'est pire. Parce qu'il fait chaud, alors les gens ils vont tendance à plus être moins habillés. D'accord, ok. Bezrat Hashem. Celui qui se sanctifie à ce niveau-là, qui fait attention à ces halachot-là, alors il devient kadosh. Être kadosh, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire envers Hashem. D'accord? C'est un mérite énorme. Chaque fois que tu as l'occasion de regarder une femme, tu ne regardes pas, c'est un très grand mitzvah que tu as fait. Énorme. Donc tu comprends que tu vas faire un tour ici au canyon. Tu reviens. Soit tu reviens avec 100 péchés dans ta tête, et en plus les bonnes femmes dans la tête, elles sont là, d'accord? Elles ne vont pas partir si vite. Soit tu reviens avec 100 mitzvot énormes. À toi de décider. Celui qui va au canyon relax, à tous les coups, il va tomber dans le panneau. Il faut comprendre que dès qu'on sort, il faut se mettre en pression. C'est-à-dire, je rentre maintenant dans un champ de mine, et je ne dois pas regarder. Et quand tu vois un ovni, c'est objet féminin non identifié, tu vois quelque chose qui se rapproche là, qui a l'air peut-être pas de Sanoua, d'accord? Tu ne regardes pas. Et après, tu ne vas pas regarder pour regarder qu'il ne faut pas regarder. D'accord? Faire attention, le Sarah, il est très très fort pour nous faire regarder. C'est des efforts énormes, mais c'est ça qui donne la kedusha à la personne. C'est ça la sainteté de la personne. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions à ce propos? Bon, messieurs, alors on va, Bezrat Hashem, je vous bénis tous et je me bénis moi-même que Dieu nous aide à tenir bon dans tout ce que j'ai dit. Être Kadosh. Bezrat Hashem, très bientôt, Mashiach vient. On pense, Bezrat Hashem, c'est une question dans les 2 mois à venir. Et qui pourra le recevoir? Que quelqu'un de Kadosh. Quelqu'un de Kadosh, je ne sais même pas s'il va survivre, d'accord? Je ne sais pas à qui va survivre quand Mashiach viendra. Il faut mériter. Alors, Bezrat Hashem, ici à la Yeshiva, vous méritez. Mais faire attention, même à la Yeshiva, on peut être quelqu'un de tamé, Hashem Ishmor, de impur. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.